Cette vidéo peut-être va être un peu longue, mais c'est normal. Et c'est important que je te prenne le temps. Parce qu'il y a des personnes. J'ai oublié. Bon, cette vidéo, elle va continuer ici. Je suis au niveau du port, regarde, pas mal. Hein. À chacun son lieu d'inspiration. Et moi, j'aime bien venir dans ce genre de coin pour m'asseoir, à contempler la beauté de la mer et surtout des jolis bateaux et des petites barques. Magnifiques. Hein. Et des voiliers, des belles bêtes qui sont de l'autre côté, tu vois. Hein. Voilà. Et c'est simple. D'accord? Il y a des personnes qui nous contactent, qui veulent importer des marchandises, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas de compte PayPal, qui n'ont aucune information à part ce qu'ils veulent acheter. Ils veulent acheter quelque chose, mais ils ont peur, ils ne savent pas par où commencer. Ces personnes-là, on a deux solutions pour eux. Soit ils passent par notre service d'achat, ou deuxième chose, ils passent par une formation d'accompagnement que j'offre. Je n'ai pas d'autre sélection. Si tu n'as pas ces moyens-là, alors là, on ne peut rien faire pour toi. Tu veux acheter, tu as une carte bancaire, tu as un compte PayPal, on te fournit l'adresse. Toutes les adresses sont gratuites. D'accord? Aucune adresse n'est payante. Les adresses sont tous gratuites. Tu nous contactes, tu dis je veux faire venir ma marchandise par avion, par bateau. Et moi, je te donne l'adresse, je te donne ton shipping mark. Et je te dis où récupérer ta marchandise, je te donne les délais, je te donne les tarifs. Et pour le calculateur, il y a des personnes, on préfère pas ne pas leur donner le prix du CBM. Parce que tu sais, le problème, si quelqu'un ne sait pas importer, et que tu viens, tu le dis, bon, moi, le CBM, c'est 320 000 francs CFA, il va avoir peur. Il va se dire, mais attends, je vais faire venir juste un petit truc, on me parle de 320 000. Et lui, il ne sait pas que c'est dans les 320 000 là, on va diviser cela par rapport à la quantité ou bien à sa marchandise, à la dimension, aux tailles de sa marchandise, au volume de sa marchandise. Donc, c'est très risqué de dire à quelqu'un de nouveau qui n'a jamais importé, moi, mon CBM, c'est tel montant. Et j'ai remarqué ça et ça fait perdre beaucoup de clients. Je ne vous mens pas parce qu'il y a plein de gens qui veulent acheter, qui sont motivés, mais dès que tu leur dis ce genre de montant, et eux, dans leur tête, ils ne savent pas par où commencer. Ils se disent non, c'est trop cher, je ne peux pas. Alors que souvent, leur marchandise peut revenir à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 francs. Voilà, tu vois. Donc, c'est à ce genre de truc qu'il faut réfléchir. Bon, je fais les explications avec cet oiseau qui est là. Il fait chier 2 fois, mais c'est pas mal. On est chacun chez soi. Donc, si tu dis à cette personne-là, importe ta marchandise, 320 000 francs CFA, 340 000, 360 000, la douane, des trucs, il va fuir. Nous, pour trouver la solution, on a développé une application sur notre site qui permet de calculer automatiquement le prix du CBM du client. C'est-à-dire qu'on a dit, par exemple, notre CBM, c'est 320 000 francs CFA. Quand tu tapes les dimensions de ton carton, il va te calculer automatiquement ton CBM et te montrer le prix que tu vas payer dans les 320 000. On ne t'affichera jamais les 320 000 parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas expertes. Mais quand tu es un expert dans l'importation, là, dans ce cas, tu me demandes CBM, machin truc, je te donne. D'accord? C'est comme ça. Mais tu me contactes, je vois que tu es un nouveau. Tu me parles de, oui, tu vas sur Alibaba, tu prends un article ici, tu m'envoies un autre article là-bas, tu m'envoies, tu ne regardes même pas d'abord le nombre de pièces à commander, minimum le MOQ et tu sais même pas tous ces trucs-là. Tu sais pas qu'il y a des frais Alibaba, tu sais pas qu'il y a des frais de livraison de ton transitaire. Est-ce que c'est par avion ou par bateau? Tu sais pas les frais de livraison. Un ordinateur, un téléphone, tu es un bleu. Moi, j'essaie de te faciliter la vie. Tu vas sur notre site Colis 224, il y a un calculateur, un super calculateur
qui intègre toutes ces catégories-là, toutes ces catégories de facturation, et tu auras une idée automatiquement du montant que tu vas payer. Mais attention, il y a des personnes qui font le malin. Ils donnent des dimensions, des fausses dimensions, et ils se limitent à ça. Ils nous envoient une capture. N'oubliez pas que ça, c'est une estimation. C'est pour que vous puissiez avoir une idée. Si toi, tu prends que ça et que tu me dises, non, moi, mon carton, c'est par exemple, c'est 20 x 20 x 20 ou 20 x 20 x 15. Toi, c'est ce que tu m'as dit. Tu ne m'as pas dit que c'est ça que ton fournisseur va envoyer. Moi, ce que je vais te facturer, c'est ce que ton fournisseur m'aura envoyé. Pour ne pas te tromper, toi, tu dois demander à ton fournisseur comment on appelle ça, les dimensions exactes de la marchandise avant qu'il l'envoie. Et ou bien qu'il te donne une estimation de la dimension de ta marchandise. C'est très important. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas te tromper. Et même quand il va te donner ça, supposons qu'il t'a dit 32, prends 35. Pourquoi je te dis prends 35? Parce que ça peut, lui, il va changer le carton. Par exemple, si tu avais négocié avec lui, par exemple 50 pièces, et à la fin tu as rajouté 5 ou 10 pièces de plus, il ne peut pas les mettre tous dans le même petit carton. Il va changer de carton, il ne va pas te dire. Alors que lui, il a déjà emballé, vous avez déjà convenu, toi tu connais déjà à peu près combien va être les dimensions de ton carton. Les gens essayent d'écouter parce qu'il y a des formateurs qui ne sont pas trop dans ces détails-là. Et ou bien le fournisseur, vous négociez un truc, lui, c'est pas lui qui va livrer la marchandise. Lui, c'est un intermédiaire. Il travaille sur Alibaba ou bien il travaille sur d'autres plateformes. Il s'inscrit comme vendeur. Il va prendre des produits d'autres personnes. Il va les vendre. Une fois que toi, tu passes commande chez lui, lui, il passe commande à l'usine. L'usine envoie directement la marchandise et tu ne sais pas dans quelle dimension la marchandise va venir. D'accord ? C'est pourquoi on vous dit toujours de prendre le temps de vous former ou bien de parler avec vos transitaires pour qu'ils vous forment, ils vous aident un peu. Et moi, gratuitement, je vous donne tous ces conseils-là, mais personne ne s'abonne. Mais c'est abusé, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter TikTok et tout. Franchement, je pense qu'à la fin du mois de février, si j'ai pas les 5000 abonnés, je quitte TikTok, c'est fini. Parce que là, ce serait la merde. Pour les personnes qui veulent importer là, écoutez très bien cette vidéo, elle est très magnifique. C'est parce que ce que je vous donne dedans, ne regardez pas les petits bateaux qui tournent par-ci par-là, c'est pas ça l'importance. Ça c'est pour juste faire passer ma voix. Parce que des fois il y a des personnes sur TikTok qui n'aiment pas écouter des vidéos longues si on voit que la tête du gars. Donc j'essaie de mettre quelques passages gauche à droite pour vous amuser, d'accord ? Si vous voulez importer, prenez le soin de tout analyser. Et si vous n'avez pas les capacités de faire tout ça, ayez le courage de payer. Et c'est même pas le courage, c'est une nécessité de payer un service d'achat qui va vous renseigner tous ces détails-là et qui va vous poser plein de questions. Et vous aussi, derrière, posez plein de questions. Allez-y par exemple sur les Gemini, sur les ChatGPT. Vous dites, écoute, moi je suis un nouveau acheteur, je suis en Afrique. Et partir là aussi, faites attention. Les informations qu'ils vont donner ces robots-là, souvent c'est des trucs comme si la personne elle vivait en Europe ou bien dans un pays moderne où les réalités ne sont pas les mêmes. La façon dont on va poser les questions sur l'importation, ce n'est pas comme si on était en Afrique. Ce n'est pas des mêmes réalités. Donc dites par exemple à Gemini, à ChatGPT, moi je vis dans tel pays, je vis en Afrique, je veux que tu prennes en compte les réalités du pays et les réalités des transitaires locaux ou d'Africains. Regarde, fais une recherche approfondie en ligne et tout ça, regarde les avis et tout. En fonction de ça, aide-moi à trouver des questions. Allez, c'est parti, il a commencé encore. Essayez de me trouver des questions que je pourrais poser à mon fournisseur, à mon transitaire, afin de ne pas me retrouver dans des difficultés, dans des complications, une fois que la marchandise sera partie. Bon, là, ça fait presque 9 minutes 16, je vais vous lâcher. Posez bien les bonnes questions. Une fois que vous avez les bonnes questions, là, vous revenez vers votre transitaire et vous le martyrisez. Vous lui posez plein de questions. Et un transitaire qui ne veut pas répondre, ciao, trouvez-vous un autre. Je vous conseille ça. Il faut que vous embêtiez vos transitaires de bonne manière. Vous posez les bonnes questions et qui sont liées à lui, pas à votre marchandise. Comment je vais importer, les prix, les tarifs, votre adresse, les délais en cas de perte, etc., ou bien en cas de destruction de marchandises. C'est ça qu'il faut poser comme question. N'oublie pas de liker, de t'abonner.
Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est très important.